Salut à tous, le Typhon V3, définitivement une bonne machine. Se pose ici la question évidemment, comme c'est un buggy, au tarif où il est vendu, il y a des buggy 1.8 RTR disponibles. Ça c'est du 3S, les autres sont 4. Ils sont un peu plus lourds parce qu'ils sont 4 et qu'ils ont une transmission plus balèze, surtout cardan, différentiel, pignon d'attaque, un troisième différentiel de centre que celui-là n'a pas, des amortos plus costauds, plus conséquents. Mais ils ont un S en plus, donc le rapport poids-puissance est équivalent. Je dirais que cet engin est un choix sympa si tu roules détente, sur du multi-surface, si tu aimes de temps en temps être aussi sur skatepark et compagnie, parce que le châssis plastique, ça fait pas mal quand tu le rayes. Si tu le casses, c'est pas cher à remplacer, puisque c'est 3 cellules, un châssis alu, une fois qu'il est banané et que tu as arraché la cellule, ce sont des coûts bien plus grands. Alors tant qu'il reste en V3 dans les 350-370 euros, ouais. Si par contre ils font comme sur le Vortex, ils passent à la gamme avec le Spectrum, le machin, le bidule, tu te retrouves à 420 euros pour ça, sachant que le Typhon est à peine 100 euros plus cher en 6S, est quand même plus solide. C'est costaud les 3S, mais la gamme 6S c'est quand même autre chose. Surtout transmission et compagnie. Là-dedans, donc ça c'est la version RCH 68. On a mis un moteur 4S pas violent, un petit, en diamètre 40, parce que ça chauffe moins avec plus de couple. On n'est pas plus long, c'est un 65 aussi, l'autre c'est un 65 ou un 68. On n'a que 2100 kV. Pour avoir des performances équivalentes aux supérieures, on aurait pu prendre un 2004 ou 2700 kV. Mais moi ce que je voulais, c'est un engin qui sait tout faire, qui est sympa pour un débutant, toute surface, et c'est ce qu'on a fait. On a des roues tout chemin avec, vous avez vu un run avec ses pneus, bon évidemment sur le goudron ça les bouffe, là on a roulé cool, si tu commences à agresser tu vas les bouffer, c'est à toi de voir pour ton budget, donc si tu roules sur le goudron tu vas tranquille, tu les bouffes pas. Je laisserai avec les pneus multi-picots qui sont là-dessus, on a un servo E-Tech ferraille, même titane. On a un VP8SC de Hobby-Wing, 100 A 4S. Un moteur, c'est aussi du Hobby-Wing, c'est Robadje Kyosho, ou Orion donc. Donc je répète 40 par 65 2100 kVA. On a rajouté le ventilateur Hobby-Wing, avec les ailettes en long. Hein, puisque petit message de Jam Jam qui a évidemment tout à fait raison, une fois de plus, c'est que tu as différents types de ventilos. Il y en a qui ont les ailettes en transversale et d'autres longitudinales. Et selon comment est placé le moteur, l'un ou l'autre est plus efficace. Si l'air passe en long, le longitudinal a l'avantage. Si tu as un moteur en travers, c'est le transversal qui sera d'avantage. Le fait est que tant que tu as un radiateur, de toute façon, ça aide. On est monté en température, là-dedans j'ai mis une 4S 8000 parce que je voulais rouler longtemps, je voulais faire chauffer la bête, il faisait 30 degrés, on était en plein soleil. On a fait les aérations. Pour mon grand bonheur, malgré les aérations, il y a évidemment de la poussière qui est rentrée, mais rien qui n'a pris dans les ventilos ou autre, ou trop rempli la machine, ça c'est cool. À un moment on a cru avoir bloqué la direction avec une petite caillasse, on a roulé dans les gravions pour provoquer ça et tout, ça ne nous est pas arrivé. C'était juste le cordon d'équilibrage ici qui est démontable en plus cette lipo, c'est juste que je suis trop fainéant et que c'est pratique comme ça pour la changer, qui avait coincé dans la direction et ça s'arrête là. Avec cette lipo et tout, là on a et le ventilo, on a augmenté la charge de 250-300 grammes dans le véhicule, ça se sent sur les suspects. On est limite un peu trop souple, on est vraiment plus à l'aise avec une Gen Spashing de 400 grammes à bord ou d'autres batteries légères du genre. Libre à toi évidemment de prendre une shorty, hein, comme ça tu peux déplacer ta masse d'avant en arrière. C'est vrai que la technologie là sur les shorties est sympa, elles sont légères, elles sont compactes, tu as des 4S aussi avec du 4800-5000 mAh déjà, voire plus, donc moi je trouve ça bien. Après, pour l'instant je pense qu'elles sont un peu plus chères, ça va se tasser avec le temps. Donc voilà. C'est pas un pari, mais c'est opération réussie. On est super bas, super compact, on n'est pas super méga léger. Super méga léger, on aurait pu prendre un slash 4x4, y coller la carreau et l'aileron,
Et là, on était à 2,7 kg. Parce que là, on est quand même à 3,2 kg, donc au poids quasi d'un Tecno EB48. Bon, c'est un engin de compète, hein, la qualité n'a rien à voir, le prix non plus. Là, on est sur du 300, si tu prends version RTR, à 350-370 euros, comparé à 550 euros le châssis de l'autre à poil. Donc un tiers du prix, grosso merdo, fini. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai pas pris un variateur avec un moteur turbo et un moteur à capteur, parce que ça aurait monté le budget. Là, on va rester sur du simple, basique, et c'est ce qu'on a fait. Donc cet engin, je vais le vendre. Je l'ai fait uniquement pour le vendre. J'ai pris le roller pour diviser le coût de transport sur les rollers. J'ai pris 3 rollers, comme on a 16 ou 17 euros de frais de port. Divisé par 3 les frais de port, ça nous rajoute donc 5 euros par roller, ce qui est acceptable. Comme je l'ai dit, les rollers, c'est pas, tu t'en tires pas moins cher finalement que de prendre le RTR. Seule différence, c'est que tu as l'électro que tu veux dedans. Donc je vends cette machine 350 euros RTR, frais de port compris. Ah oui, mais c'est le prix du neuf sorti de la boutique. Il est neuf, il a juste subi 2 essais. On a un cerveau E-Tech, donc titane. On a un combo 4S Orion à bord, Hobby-Wing. Il y a un chargeur IMAX B6 AC/DC avec, ou un équivalent. Je verrai ce qui me reste dans mon stock. La radio Dumbo X4. Simple, efficace, précise. En rupture de stock partout parce que tout le monde se les arrache. Beaucoup de constructeurs chinois les mettent de série sur leur véhicule. Donc on va commencer à les voir débouler chez nous. La X6 est déjà rebadgée par Apsima, donc ça vaut 22 euros livré, rechargeable par micro USB si tu mets des batteries dedans, un IMH ou autre. Moi je roule avec des batteries standards dedans parce que l'autonomie est énorme. La première que j'ai chopée de celle-là, je l'ai toujours là, j'ai toujours les premières batteries que j'ai mis dedans, toujours pas en panne de batterie. Consomme que dalle, il n'y a pas d'écran. Tu as un dual rate gaz frein, un trim et une inversion, ça suffit large. Et tu as quand même un switch 2 positions et ici un switch 1 position, donc pour un changement de vitesse et un blocage de diff par exemple. Seul avantage de X6, il y a 2 potards en plus pour 2 voies en plus, et ce qui te permet donc, c'est un blocage de diff, de passer un diff sur une voie et l'autre sur l'autre. Existe aussi avec une version gyroscope. Attention, quand tu enclenches le gyro, de bien le régler dans le bon sens. S'il est réglé à l'envers, ça marchera bizarrement la voiture. C'est clair. Tu vas tourner à gauche, elle va glisser à gauche, elle va compenser à gauche. Ça va pas aller du tout. Très bien. Dans cette config légère aussi simple comme ça pour une utilisation, j'ai prévu pour une utilisation moyenne, hein, pas pour du gros bâche. Si tu fais le cochon avec, évidemment, il va t'arriver ce qu'il arrive à tous, hein, pliage de tige d'amorto, éventuellement une case d'un triangle, destruction possible du châssis sur des méga gros sauts mal réceptionnés, surtout en hiver. Déglinguer la transmission, et en parlant de transmission, c'est ce qui nous est arrivé là, et c'est ce qu'on va faire, on va ouvrir ensemble. Nous allons ouvrir cette transmission parce qu'à la fin on a fait à savoir maintenant est-ce qu'on a pris, c'est pour ça que je suis allé aussi sur cette petite route avec le petit sable et les petits graviers exprès. Nous allons voir si de la saleté est rentrée dans la transmission primaire et il nous a flingué quelque chose là-dedans, si c'est juste le pignon qui s'est desserré. J'ai utilisé un pignon Castle en alu là-dedans. Possible qu'avec la montée en température c'est bossé, ça s'est déglingué. Donc pour atteindre la transmission principale, tu as une vis au plein milieu, au centre du châssis. Quand tu as enlevé cette vis, quelque part j'avais découpé l'aimanté, ça y est, j'en ai plus. Tu sais, ils sont là. Hop. Là, tu peux tout simplement prendre ta sangle lipo pour tirer la pièce dehors. Voilà. Tu éloignes ton cardan télescopique. Donc tu le comprimes et tu le sors. Là maintenant, comme j'ai ajouté en plus le gros carreau là-dedans,
qui vire le plot de carreau. En temps normal, t'as pas besoin, puisque le plot de carreau n'est pas là. C'est juste parce que je voulais être vraiment hyper méga bas et compact. Pourtant, tu vois, malgré ça, on arrive à rentrer ce monstre à l'intérieur. Tu sors tes câbles moteur. Et maintenant, on va voir quelque chose. Parce que ce Vario Orion, il a l'interrupteur là. Est-ce qu'on peut l'enlever de là? Normalement, il est juste clipsé. Parce qu'à mon avis, ça va déranger. Pour sortir le moteur. On n'aura pas la place. On va essayer quand même, tiens pour voir. Non, ça ne passera pas. Aucune chance mon petit Mike. Donc tu lèves ici la languette, tu tires le tout en arrière. Évidemment, dès que tu as pris un peu de cochonnerie de sable et autres, ça passe plus. Là aussi on a le ventilo qui touche en plus le moteur. Là on touche le bouton on-off, ça passe plus, tu vois. Donc dans ce cas précis ici, moi ce que j'ai fait avec le Vario, parce que je déteste le perdre, c'est que je l'ai vissé par en dessous, dans la fixation d'origine Hobby-Wing. Et j'ai quand même un petit double face en dessous. C'est surtout pour le côté mousse, pour éviter les vibrations. Voilà. Ouh, ouh, elle a fait du petit bois avec la couronne. Alors, j'ai branché le ventilo à l'extérieur, regarde. Câble moteur, évidemment, se débranche aussi. Pour le sens, tu te prends pas la tête, tu branches. Si ça tourne à l'envers, t'en inverses deux et tu repars de l'autre sens. Alors. Haha. Là, tu as 3 vis. Pour atteindre la transmission. Et ouais. Ce qui a causé ma destruction, c'est précisément le pignon à lui qui a lâché parce qu'on n'a pas le moindre grain de sable là-dedans ni rien. Donc c'est le pignon à lui qui s'est dégommé. Et en se dégommant, eh ben, il a fait subir un sort atrocement dégueu à la couronne principale. Ça c'est réglé, donc pour l'instant ben, il n'est pas disponible. Vous allez attendre pour l'acheter. Sauf s'il y en a un qui me dit attends, bouge pas, je commande la couronne, envoie-moi le matos. Je te le prends direct, je change la couronne moi-même. Tout simplement. Donc lui, on va le poser hop, dans les petits bacs. Parce que j'ai une étagère exprès de véhicules en travaux. Il traîne dedans un Maverick Quantum Flux. Et attends, ces pièces traînent là-dedans un Axial Rift dont on attend la couronne depuis un mois ou deux. C'est un peu global en RC en ce moment. On a des gros problèmes de fourniture de pièces dus au virus, dus aux problèmes dans le canal de Suez. Beaucoup d'entreprises ont déplacé leur production. Il y a plein de choses qui se passent, évidemment. Après, il y a plus grave, hein, c'est le loisir, c'est la RC, on s'éclate avec, c'est tout à fait normal qu'ils s'occupent d'abord de fournir les choses importantes à la vie. C'est moche quand t'as qu'un véhicule, évidemment, je comprends. T'en as un ou deux, ça va. D'un autre côté, ça va peut-être nous encourager tous à rouler un peu plus cool ces prochains temps, le temps que la situation se régularise. Ça, c'était donc l'épisode 2. Épisode 3, nous allons parler du Power Ranger TRX4 VXL3S. Salut.